Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage vie professionnelle intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, du moment que ça résonne avec votre intuition et ou votre situation. Vous prenez seulement le message qui résonne, ce qui vous est utile, et vous laissez le reste. J'ai tiré du Rider-Waite une arcane majeure pour, on va dire, voir l'étape à laquelle on en est, l'énergie sur notre vie professionnelle. J'ai tiré la roue de fortune. Donc la roue de fortune, il y a une notion de chance déjà, sympa, une notion de nouvelles opportunités, etc. Il y a aussi une notion évidemment de faire tourner la roue, il y a une notion de switch, il y a une notion de shift. Voilà. Donc oui, il y a une notion de changement d'énergie, il y a une notion de aussi potentiellement schéma ou expérience professionnelle que l'on laisse derrière pour certains. Voilà. Ici, ça me parle de la notion de chance et d'opportunité. En tout cas, qui viennent faire tourner la roue et qui viennent amener de nouvelles énergies. Ouais. Ensuite, dans l'énergie actuelle, on a le chariot, la reine d'épée et l'as de bâton. Alors, il y a une notion d'avancée claire et significative avec le chariot. Une notion d'avancée concrète, donc c'est-à-dire de résultats pour moi concrets, de choses qui avancent. Donc ça peut évidemment vous adapter à votre vie professionnelle, ce que ça concerne, quel est votre métier, etc. Mais il y a une notion d'avancée concrète, malgré les aléas, malgré les résistances, ou malgré ce qui peut se passer, ou malgré peut-être les non-résultats. Peu importe, mais il y a des avancées concrètes avec le chariot vers un succès. Le chariot, c'est une notion de réussite, de succès. Donc soit c'est des réussites qui sont déjà visibles, soit vous allez concrètement vers ça. Mais il y a une notion d'avancée, de choses qui avancent. Avec la reine d'épée, oui, on est dans la gestion des choses concrètes qui avancent, parce qu'on prend des décisions en fait. La reine d'épée, elle prend des décisions de manière réfléchie, de manière rationnelle, de manière éclairée. Voilà, tout simplement. Elle choisit les choses qui la passionnent. Avec l'as de bâton, il y a une notion de passion, il y a une notion peut-être aussi de nouveaux projets, de nouvelles entreprises aussi. Voilà, donc hyper positif. Là, vous allez potentiellement vers un nouveau projet entrepreneurial ou professionnel qui vous ravit, qui vous met en joie, voilà, c'est peut-être les tout débuts, c'est peut-être l'évolution de ce qui est déjà là, peu importe, mais il y a une notion de je remets du feu dans ma vie professionnelle, quoi. Trop bien. La motivation, ouais. Vous êtes motivé à nouveau par quelque chose, voilà, par les nouveaux choix que vous avez faits. Ensuite, on a le 4 d'épée, la reine de bâton et le 9 d'épée. Alors, les conseils. Les conseils ici, c'est du repos. Potentiellement, vous sortez peut-être d'une période chargée là. Et on vous dit pour prendre soin de votre énergie, justement, là, la reine de bâton, c'est une énergie magnétique, une énergie de leader aussi. Donc on vous dit pour prendre soin de cette énergie-là, vous avez, et pour que ce feu-là de la reine de bâton, les bâtons c'est le feu, pour que cette créativité, cette aura persiste, vous avez besoin de repos. Parce que ici, il y a, alors je ne sais pas ce que ça peut représenter, il y a de l'anxiété, il y a du stress, en fait, c'est ça. Il y a du stress. Il y a du stress par rapport à quoi vous adaptez évidemment, mais il y a du stress par rapport à votre vie professionnelle où il y a eu du stress qui fait, peut-être justement parce qu'il y a des choses nouvelles qui avancent. Vous avez peut-être fait des nouveaux choix, vous avez peut-être pris un virage stratégique, etc.
qui fait que ça a pu vous causer du stress. Et là, vous avez besoin de récupérer par rapport à cette phase de stress. Vous avez besoin de prendre soin de vous là. Voilà, donc voyez quelles sont les ressources pour vous, pour ça. Mais il y a un stress à évacuer. Donc je ne sais pas si vous avez pris du repos, des vacances, voilà, reprise du sport, je ne sais pas. Mais il y a un besoin, oui, de repos. Ensuite, on a dans les possibilités l'évolution des choses, le 10 de bâton, le 9 de denier et l'as de pentacle. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses à poser là quand même, hein. Il y a un fardeau à poser, peut-être par rapport à cette période de stress que vous avez vécue potentiellement parce que vous avez changé de métier, reconversion, que vous avez lancé quelque chose, je ne sais pas. Vous avez commencé un nouveau job, mais il y a un gros stress à poser. Peut-être qu'il y a eu une surcharge aussi d'activité ou d'énergie que vous avez mis dans ce projet. Qui fait que vous étiez peut-être proche du burn-out aussi, pour certains. Vous adaptez, hein, plus ou moins, ça peut être plus ou moins extrême hein, par rapport à vous. Mais il y a une notion de surcharge et de fatigue là, de fatigue et de stress physique et ou voilà, émotionnel, mental, etc. Par rapport à ça, vous retrouvez, on voit que vous avez l'opportunité de retrouver un certain confort, je perçois, mental. Un apaisement, un confort sur le plan mental. Donc peut-être c'est lié au fait que vous aviez besoin de restabiliser aussi sur le plan matériel et des finances, peut-être, si vous êtes entrepreneur. Ou sur le plan de votre activité, voilà, si vous êtes employé, peu importe. Hein, si vous êtes... il y a une notion de chiffre, vous êtes commercial, je ne sais pas. Vous retrouvez un petit peu un apaisement par rapport à ça, par rapport à une activité que vous aviez besoin de redresser, ou je ne sais pas, ou de relancer, ou de lancer, je ne sais pas. Mais il y avait un trop-plein là, peut-être vous portiez trop de choses tout seul, par rapport à quelque chose, par rapport à une activité, par rapport à un projet dans votre vie pro. Voilà. Ok, est-ce qu'on a des ressources concrètes par rapport à tout ça ? L'estime de soi. Ok. Peut-être il y avait une notion de reprendre conscience de sa valeur, de ce qu'on apporte, de nos compétences. Vous étiez peut-être pas, vous étiez peut-être pas conscient de ce que, visiblement vous l'étiez pas effectivement. Vous étiez peut-être pas conscient de ce que vous apportiez en termes d'énergie en fait dans votre vie professionnelle. Se détendre, vous voyez. Le conseil, c'est tranquille là. Il y a besoin de se détendre, clairement. Il y a vraiment un besoin de repos, je pense, que vous entendez pas, que vous pensiez peut-être ne pas mériter, estime de soi. Donc là, prenez bien soin de vous parce que vous avez donné là, en fait. Vous avez donné et il y a besoin de vous reposer et de reprendre conscience de la valeur que vous apportez dans votre vie professionnelle, dans votre job ou dans votre entreprise. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.